comment, comment se fait-il le rêve de liberté, de dignité? Où est passé ce rêve? Moonlight Benjamin, eh bien, j'ai quitté Haïti en 2002, justement après la mort de Max, parce que j'ai travaillé avec Max Aubin, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, c'était un grand ami avec qui j'ai travaillé longtemps en Haïti. Donc, après le concours Chanter Noël, il est parti. Je ne voyais pas comment continuer à faire de la musique en Haïti sans la présence de Max. Et c'était un gros choc pour moi. Et là, j'ai décidé de quitter le pays pour justement aller nouer des contacts avec d'autres musiciens et puis fusionner d'autres styles avec les rythmes haïtiens, avec notre rythme, les rythmes vaudous traditionnels. Et là, je suis partie pour faire une formation dans la musique. Et en 2002, voilà. À l'arrivée, Kafou, Kafou pa kakembem. À l'arrivée, Delma, Delma pa kakembem. À l'arrivée, Pétionville, Pétionville pa kakembem. À l'arrivée, la ville pa kakembem. J'ai grandi dans une famille religieuse protestante. Dans un orphelinat. L'orphelinat n'existe plus aujourd'hui. C'est à Caen. Là, j'ai commencé à chanter. Alors, j'ai grandi à Port-au-Prince. J'allais à l'église à Radio Lumière. J'habitais à Carrefour à une période, dans les années 80. Et j'ai commencé à chanter là. Et puis, juste au moment où j'avais envie de vivre autre chose. C'est-à-dire que j'étais à la recherche de moi-même, savoir qui je suis, comment j'aborde ma vie. Est-ce que je continue à vivre à travers les autres? Est-ce que je prends ma vie en tant que personne en main? Et c'était des questions que je me posais à cette période-là. Et là, je me suis dit, je préfère en fait souffrir, c'est-à-dire que partir, quitter la maison familiale. C'était dur parce que voilà, il fallait trouver un endroit où habiter, il fallait payer l'école, mais c'était très compliqué, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Et voilà, je suis partie de là et comme j'étais libre de choisir, et je suis partie voir des gens qui pouvaient me parler un peu plus de la culture, sans parler du vaudou, hein. Culture haïtienne, surtout le côté folklorique, pas le côté traditionnel, parce que le côté traditionnel, à cette époque-là, était pour moi encore, même si j'ai quitté l'église, c'est comme c'était la musique vaudou ou même la musique traditionnelle, c'est le diable. À cette période-là, pour moi, c'était le diable, parce que je n'étais pas complètement libérée pour tout ça. J'ai un album qui est sorti maintenant il y a 2 ans et demi, presque 3 ans même, qui s'appelle Sultan, qui parle beaucoup d'Haïti, des problématiques et des trucs sociopolitiques d'Haïti. Et il y a un an, juste avant le confinement, j'ai sorti un autre album qui s'appelle Simido. Pas oublier
côté Maxon chez Sanapton. Escort son Sultan, c'est pas le même vibe musical déjà. Sultan est plus connoté haïtien, c'est-à-dire que dans mes textes. Mais en même temps, il y a quelque chose d'universel. Mais par contre, dans Simido, je parle avec Haïti, mais je parle avec tout le monde. C'est une discussion que j'ai. En fait, c'est quelqu'un que Magé, cette personne que je demande comment se fait-il le rêve de liberté, de dignité, où est passé ce rêve? On l'a détruit, on l'a enterré. Sultan, c'est ça. C'est des questions que je pense, que je pose à ce personnage imaginaire. En 2019, j'avais fait 80 concerts. Pour 2020, il y avait 70 qui étaient confirmés, mais qui sont annulés. Pour 2021, il y avait on avait commencé à entrer quelques-unes, mais au fur et à mesure, c'est annulé.